Salut à tous, c'est Audrey, vous êtes bien sur les bêtises de Choc Miel. Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau en Bretagne, bien sûr, parce qu'on est en vacances ici encore 15 jours. Et là, on va visiter le tombeau de Merlin. C'est ce qu'on devait faire en fait hier, mais Alexandre était fatigué. On avait quand même pas mal marché. Alors, on va découvrir ensemble le tombeau de Merlin. Allez, c'est parti! Alors, le tombeau de Merlin avec les enfants. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, il y a énormément d'offrandes, des petites pierres, des pommes de pin, du bois. Il y a un petit dessin, des petits messages pliés. Alors évidemment, il y a plein de personnes qui n'apprécient pas trop ce monument parce que ils jugent que en fait c'est trop modeste pour Merlin quand même. Et puis bien sûr, il y en a qui disent que Merlin n'est pas mort. Hein. C'est l'esprit de la forêt de Brocéliande, donc c'est pour eux ce tombeau de Merlin en fait n'existe pas, quoi. C'est pas vraiment adapté. Donc voilà. Donc c'est vraiment au bord de la route, hein. Puis après vous avez les petites palissades tout autour. Alors j'ai lu sur internet qu'au 19e siècle, en fait le site avait été entièrement détruit par des chercheurs d'or et qu'avant toute l'allée était couverte sur 12 mètres et que maintenant il reste plus que ces deux grandes pierres de schiste rouge. Alors la légende dit aussi que Merlin aime bien venir se reposer ici. Et donc c'est pour ça, le soir venu, il est là. Donc si vous voulez faire un petit vœu, il est le bienvenu. Bon allez, maintenant on va aller voir la fontaine de Jouvence. Allez Alexandre, tu montes le chemin. Donc la fontaine de Jouvence est juste à côté du tombeau de Merlin. Allez vas-y, tu nous montres le chemin. Il fait super beau, super chaud aujourd'hui, regardez-moi ce ciel. Oh là là, que du bonheur. Ouais, je vois ça. C'est à gauche Alexandre. Regarde, c'est balisé. Regarde la pierre en face de toi. Tu vois là? La flèche, elle va par là. On y va? Non. Ouais? Allez, on y va. Allez, viens! Donc là, il y a une partie découverte et après, on rentre dans la forêt. Là, on voit le petit passage. Alors, il y a une petite légende avec la fontaine de Jouvence qui est d'ailleurs trop mignonne. Je vais vous raconter ça. En fait, les druides venaient ici au solstice et aux équinoxes. Et puis, autres dates celtes, hein, évidemment, il y en a plein d'autres. Et leur mission, en fait, c'était de recenser les nouveau-nés de l'année. Mais il y a certains nouveau-nés qui ne pouvaient pas venir tout de suite. Et du coup, ils se présentaient l'année d'après. Et évidemment, comme ils avaient déjà 1 an et que c'était pas des nouveau-nés, ils étaient plus vieux. D'où le nom, en fait, la fontaine de Jouvence, parce qu'elle fait rajeunir. On y arrive bientôt, c'est sur la droite.
Voilà. Oh, c'est joli. C'est joli. Oh, que c'est joli. Voilà, donc petite balade terminée. On a fait le tour de Merlin à la fontaine de Jouvence. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous a permis de découvrir ces endroits. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà venu ici. Si vous avez des anecdotes ou des légendes, enfin voilà, partagez tout ça avec nous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, mettez un maximum de petits pouces bleus, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines recettes bien sûr et de nouveaux vlogs Bretagne. Salut tout le monde!